Nous parlons maintenant du Togo. La première manifestation de la coalition des 14 après les législatives, était-ce un fiasco? En tout cas, on l'avait annoncé de toutes les couleurs. Elle devait sonner le retour en grande force de la coalition des 14 le samedi dernier. On a apprécié la première manifestation dimanche d'Ikodo de la coalition des 14. Est-ce que ça a été un fiasco? Oui. Vous avez vu les images. Tout le monde a vu que c'est un fiasco total. Il faut repenser la politique et faire la politique autrement. Moi, je ne condamne pas la coalition d'avoir voulu faire cela. Mais ils doivent tirer leçon de tout ce qui s'est passé et de la façon dont ils ont utilisé la dynamique populaire là, et ce que ça a donné. Et donc repenser leur lutte autrement et savoir que de cette manière-là, ça ne donnera pas grand-chose. Parce que, après tout, les populations ne constituent pas un bétail, qu'on puisse dire entrer dans les clos, dans l'enclos, et puis rapidement tout le monde ira sortir et puis ils vont sortir comme si c'est des animaux. Je pense que oui, c'est des activités politiques. On voulait démontrer que nous ne sommes pas contents, nous voulons démontrer quoi là. Maintenant, c'est les résultats qui doivent les guider pour leur montrer le vrai chemin que la politique doit se faire autrement. Alors, David Jagbavi, si démonstration il devait y avoir le samedi dernier, ça a été raté? Malheureusement, oui, puisque la coalition elle-même, elle a reconnu lors de ces sorties médias, ils ont reconnu qu'il y a une faible mobilisation. Les raisons évoquées par-ci et par-là peuvent convaincre ou pas, selon le bord ça n'a pas constitué. Je pense que de cette marche, il faut faire deux constats. Le premier constat, c'est la position politique de l'opposition togolaise. L'opposition togolaise réunie au sein de la coalition a voulu faire comprendre au gouvernement qu'au-delà de tout, malgré les élections législatives, malgré leur absence à l'Assemblée nationale, elle demeure toujours opposition. Et donc, quoi qu'il en soit, les débats qui vont être faits porteront également leur signature et leur participation. Donc c'est une façon de faire comprendre au gouvernement que nous constituons encore une force et nous comptons rester dans notre position d'opposition. Le deuxième constat, c'est celui relatif au fiasco. Aujourd'hui, les marches, quand on fait le bilan de toutes les années de marche au Togo, je pense qu'il n'y a pas un bilan qui puisse être positif pour l'opposition. De toutes les marches qui ont été organisées, il n'y a pas eu de résultats assez fiables. Il y en a eu les années dernières, etc. Mais au final, quand on globalise tout ça dans un seul ensemble, il n'y a pas de résultats fiables. Ça veut dire que d'abord, les populations qui sont, les militants et sympathisants qui sont appelés à venir manifester, eux-mêmes, d'abord, ils sont fatigués des marches. Et ils l'expriment aisément. Les militants de l'opposition arrivent à dire les marches, nous sommes fatigués. Quand vous appelez, nous ne viendrons plus. Le message de samedi dernier avait été le principal message contenu dans ce qu'ils voulaient dire à l'opposition. Ça veut dire que l'opposition doit repenser sa stratégie. Si les marches n'ont pas abouti, quelle serait l'autre stratégie? Aujourd'hui, il ne faut pas passer sous silence le fait que l'opposition togolaise a besoin de rajeunissement, d'être leader. Il faut avoir le courage de le dire. Fabre, qui a dirigé le combat pendant très longtemps, les Adjamagbo, etc., Agboibo, etc., qu'est-ce qui n'a pas marché pour que la situation soit celle qui est vécu par l'ensemble des Togolais aujourd'hui? En face, vous avez un adversaire qui est UNIR, qui a très tôt compris, et c'est en cela que j'ai été séduit par la politique de UNIR, qui a très tôt compris qu'il est important aujourd'hui de rajeunir. David prend conscience. De rajeunir. Non, c'est pas une question de prise de conscience. Ce n'est pas une question de prise de conscience, c'est la réalité. Je suis très content. C'est la réalité. Ça veut dire que j'arrive à faire du prosélytisme. UNIR a réussi quand même à apporter de nouvelles couleurs dans l'appareil directoire de ce parti politique. On en a vu dans le choix des députés. On en
en a vu dans la mise en place du bureau directeur de cette formation politique. Il y a de nouvelles têtes qui sont arrivées. Il y a de nouvelles configurations. Il y a une nouvelle pensée qui est transmise. Et l'opposition, quoi qu'on dise aujourd'hui, a besoin de ce rajeunissement. Sinon, si c'est les mêmes têtes qui seront devant la lutte, ça donnera les mêmes résultats. Rodrigue, on a entendu quand même les justifications. D'accord. Rodrigue, on a entendu les justifications du côté de la coalition qui a reconnu que ça n'a pas été ce que ça devait être. La coordinatrice qui dit que c'est parce qu'on a... le dispositif sécuritaire a été dissuasif. Éric Dupuis, sur un média aujourd'hui, disait que les manifestations ont été infiltrées. Est-ce que tout cela explique le fiasco? Non, vous savez, moi je ne parlerai pas de fiasco, parce que pour moi, on ne saurait capitaliser la réalité de ces manifestations par l'imagerie. Pour moi, je fais une... Bon, mais c'est ce qu'on avait toujours fait avant. C'est ce qu'on a toujours fait avant. Je ne dédouane pas, j'en viens. Je fais une première lecture à travers ces manifestations. C'est que quoi qu'on dise, comme David l'a dit, les contestations sont là, et donc nous les portons. Ça, c'est donc. De l'autre côté, généralement, quand vous assistez, parce que en 2018, il y a eu des activités de manifestation où il n'y a pas eu de monde, mais vers les derniers instants de 2018, ou avant les législatives, on en a vu. C'est-à-dire donc que les populations, très souvent, envoient un message à ceux qui portent leur voix, par exemple parlant de la coalition. Et quand vous scrutez un peu, vous entendez les gens dire « Nous ne voulons plus qu'on nous impose les itinéraires. » Et je lis dans cette faible mobilisation un refus temporaire d'une population de ne pas aller, par exemple, aux affrontements, parce que quand on refuse qu'on impose les itinéraires, ça voudra dire qu'on s'en tient aux itinéraires fixés ou prévus par la coalition. Les itinéraires là étaient fixés. Ils avaient emprunté, mais ils avaient plus de monde que ça. Je dis... Juste hier. Non. Je peux avancer. Et donc, il revient de comprendre que lorsqu'on est contre ces itinéraires et qu'on décide, par exemple, de respecter les itinéraires prévus préalablement par la coalition, tout le monde sait de quoi ça débouche. Et donc, peut-être que le peuple n'est plus prêt aujourd'hui à se faire sacrifier du moment où la gâchette est très très facile et que quand on vous prend par exemple, il y a des gens qu'on a pris, il y a des gens... Est-ce que je peux avancer? Il y a des gens qu'on a pris parce qu'on parle de vérification de routine, ce qu'on met dans rafle, on demande des pièces de moto par exemple et que demain on condamne les gens, on les jette en prison. Tout ça, ce sont des éléments qui expliquent ce qu'on met dans faible mobilisation. Mais ça ne veut pas dire que c'est la contestation qui s'est éteinte. Ça c'est se tromper royalement. Personne ne peut dire que la contestation est éteinte, étant donné qu'il y a une opposition dans le pays. On ne peut pas dire que la contestation est éteinte. Mais tous ceux qui contestent, ou bien ceux qui font la politique, se réclament du peuple. Comme même dans ton discours tout de suite, tu parles du peuple, du peuple. Il faut voir la manifestation de ce peuple-là. Ça, il ne faut pas penser ce qui s'est passé samedi dernier pour en parler. Oui, mais bien sûr. Voilà. La première preuve d'une mobilisation populaire où on peut penser quand même à une contestation populaire du peuple, c'est la mobilisation. La mobilisation gigantesque, et là on voit que ça peut faire bouger les lignes. Mais s'il faut aller dans les rues et on dit on veut battre les pavés et puis on voit seulement quelques dizaines de têtes, ça veut dire que ça ne répond pas. Ça ne répond pas aux objectifs. Et c'est pas parce que... C'est un message. Non, mais tu ne peux pas nous dire maintenant que c'est parce que les itinéraires sont contestés qu'on a ce résultat de mobilisation. Non, mais qu'est-ce que tu en sais? Moi, je parle de ce que je sais. C'est quoi? Ce que j'en sais, c'est quoi? Ce que j'en sais, c'est que les mêmes itinéraires qui sont contestés étaient empruntés hier
mais avec plus de mobilisation. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme tu me dis que les Togolais ont accepté la Constitution. La Constitution me dit plusieurs années durant et que ce n'est pas question. Nous n'en voulons pas. Ce n'est pas les populations. Il y a certains qui se sont levés, certains parmi les leaders. Comment tu peux dire? On va écouter David. David Diababi. On va écouter David Diababi. Je pense que quelque part je rejoins un peu Rodrigue aussi. Lorsqu'il parlait tout à l'heure de gâchette facile. Quand on comptabilise le bilan qui a été fait des morts, des blessés, il y en a assez. Et donc, si à chaque manifestation politique, il faut recenser des morts et des blessés, à un moment, les manifestants, les militants et sympathisants de la C14 sont en droit de dire « nous n'avons plus envie de sortir ». Samedi, il y a une peur, c'est ça? Il y a une peur. C'est ce que Rodrigue dégageait tout à l'heure lorsqu'il parlait d'imposition d'itinéraire. Vous savez, sur la question d'imposition d'itinéraire, c'est le rôle du gouvernement de faire tout pour anéantir la mobilisation, par quelque moyen que ce soit, même anticonstitutionnel. Vous avez vu ce qui s'est passé en France? Moi, j'atterrissais à Paris le 14 novembre. Le samedi, le 14 ou le 15 novembre, le samedi là où il y avait eu la première manifestation de Gilets jaunes, il y avait eu 80 000 personnes. On a mis 5 heures pour faire Paris-Amiens, 5 heures de temps au lieu d'une heure. Le week-end qui a suivi, il y avait eu plus de 200 000 manifestants. Et le ministère de l'Intérieur, le gouvernement français a pris peur. Troisième samedi qui a suivi, après les casses des Champs-Élysées, etc., troisième samedi, il y avait moins. Et le gouvernement français a surfé sur les chiffres. C'était une question de chiffres. Et à chaque fois, vous verrez que le ministère de l'Intérieur français donnait des chiffres, et du nombre des chiffres des manifestants. Et ça allait en décrescendo. Ça veut dire que le gouvernement français a compris la nécessité de mettre en place tout l'appareil pour véritablement casser la dynamique des Gilets jaunes. C'est ce qui s'est passé au Togo. Enfin, c'est ce qui s'est passé. Est-ce que ce n'est pas ce qui se passe partout ailleurs? Partout ailleurs, c'est clair. Moi, je prends le cas du Togo. Il y avait eu déjà une première manifestation qui avait été annoncée par la C14. Le 12, je crois. Voilà, qui a été annulée. Et la raison qui a été évoquée, c'est que la C14... Voilà. Et donc, à l'intérieur du pays également, on n'avait pas annoncé les itinéraires. Le gouvernement dit qu'il annule l'intérieur, mais qu'on pourrait manifester à Lomé. La coalition a argué qu'elle voulait une manifestation nationale. Et on a vu une manifestation. Il y avait eu déjà un découragement des militants de la C14. Lorsque ils appelaient... Non, mais s'il ne suffit que ça lorsque les leaders appellent à manifester et qu'à quelques jours de la date de la manifestation, les mêmes leaders reviennent pour dire reportons, ça décourage. Et donc aujourd'hui, la question des marches au Togo, en tout cas sur les 5 dernières années, nous en sommes conscients. La C14 en est conscient. Les marches n'ont pour l'instant rien résolu. Rodrigue, je vais réagir rapidement sur ce que David a dit. Oui, c'est vrai, ça peut paraître logique, mais il n'y a jamais eu de mort au moment des marches. Il n'y a pas de morts, parmi les morts, parmi ceux qui marchent, il n'y a pas de morts. Mais à quel niveau? Vous allez me dire maintenant que les gens marchent, on a tiré sur eux et ils sont morts. À quel niveau? Ça n'a jamais existé. C'est des manifestations disparates en ville qui entraînent des morts. Et ces morts n'ont jamais été parmi ceux qui sont en train de marcher. Les manifestations étaient consécutives aux appels aux marches lancées par la C14. S'il n'y avait pas des appels aux marches, il n'y aurait pas eu des manifestations qui allaient dégénérer. On a vu un peu ce qui s'est passé. On va laisser les mots se reposer. On va faire le bilan des manifestations. Rodrigue, on va éviter. Rodrigue, s'il faut remarquer, c'est vrai qu'on peut tout dire par rapport au samedi, mais on oublie que quelques jours avant le samedi, il y avait des meetings qui avait été également un fiasco, comparativement à ce qu'on avait annoncé aussi. Non, les meetings, vous savez, c'est pour ça que je dis que l'important pour moi, en ce qui me concerne moi, c'est que chacun sait comment tirer des conclusions de chaque pas qu'on pose. Mais ici, ce qui est important, c'est un élément qui vient
pour, dans un premier temps, amener les gens à réfléchir par rapport à des approches, et dans un second temps, démontrer que chasser le naturel, il est revenu au galop. Donc, le contraire, je ne saurais le dire. Maintenant, de l'autre côté, lorsqu'on parle de manifestations, on n'enferme pas les manifestations dans les marches. Les morts dont on parle. Tu parles de quoi? Non, les gens vont les gens ne vont pas voler des ailes depuis leur maison pour atteindre les points de rassemblement pour les manifestations. Et les morts dont on parle. Mais n'allons pas quand même... Il y a quand même des communiqués dans lesquels, je me souviens bien, le ministre de la Sécurité a toujours déploré, malheureusement, il y a eu des morts et il déplore. Il y a eu des morts, je ne refuse pas qu'il n'y a pas eu des morts. Il y a eu des morts, mais dans quelles circonstances? Non, n'allons pas chercher des arguments pour justifier la gâchette facile dont on parle. Non. Personne ne dit ça. Personne ne dit que... Il y a eu des morts. Nous parlons ici des marches qui ont été des fiascos. Le problème actuel n'est pas de savoir si c'est les marcheurs qui étaient morts ou si c'est les manifestants. Voilà. Il y a des Togolais qui étaient morts. Tout le monde Il y a une vingtaine de Togolais qui étaient morts. C'est ce que nous déplorons. Et moi aussi je déplore. Voilà. Je déplore, je ne dis pas comment. Mais vous allez me dire que qui a tué quel Togolais? Tu connais ce on n'est pas là pour faire les armes. Les gens meurent par balle. Moi, je ne suis pas porteur de balles. Les armes sont partout. Qui vous dit que c'est ceux qui encadrent les manifestations ne tiennent pas d'armes? Bon, d'accord. On a longuement fait le débat sur les victimes des manifestations. Je pense qu'il faut laisser les victimes se reposer tranquillement. Mais qui n'est pas sincère? En disant... Maintenant, revenons... On ne va pas condamner. Si vous permettez, Dimas, si vous permettez, revenons à la manifestation de samedi. Il y a aussi quelque chose de notable, c'est que le samedi, le PNP n'avait invité personne à aller manifester. Et le PNP était en réunion hebdomadaire comme toujours. Ben, c'est pas nouveau. C'est pas la première fois. Ça peut aussi contribuer à... oui, vous savez... parce que le PNP est un grand pourvoyeur de manifestants. Quoi qu'on dise aujourd'hui, le constat a dégagé que c'est pas le PNP que la dynamique s'est enclenchée. Voilà, depuis le 19 août 2017. Et donc, le PNP dispose des moyens nécessaires et assez grands pour envoyer de la mobilisation, une forte mobilisation. On en a vu sur le terrain. Est-ce que ça veut dire que hors PNP ou en l'absence de PNP, la coalition ne pèse rien? La coalition pèse. La coalition pèse quoi? La coalition pèse plus de 30% de l'électorat togolais. Il ne faut pas oublier qu'aux dernières élections législatives, l'opposition avait plus de 34%. Et donc, la coalition pèse avec ces 34%. Maintenant, il y a une dynamique qui est venue renforcer avec l'arrivée du PNP. Et donc, aujourd'hui, le constat a dégagé qu'à chaque fois que le PNP ne s'associe plus aux appels à manifester, lancée par la C14, la mobilisation, elle a toujours été faible. Ça ne veut pas dire que l'opposition n'a pas sa base. L'opposition a toujours sa base. Mais le problème, c'est que le message que l'opposition veut lancer à l'endroit de ses militants, ce message tarde à les parvenir. Ça tarde comment? Est-ce que Rodrigo, même moment... Parce que ça peut être que... Oui, ça peut être que la base n'est plus en adéquation avec le message que les leaders portent. C'est ça. La base veut simplement dire, faites la politique, oui, bien sûr, nous sommes d'accord, peut-être, oui, sur ce que... Mais faites-la autrement. Faites cette politique autrement. Oui, d'accord. Rodrigue, qu'est-ce que vous en dites est-ce que le PNP est en train de se désolidariser? Parce qu'après la réunion hebdomadaire, le PNP a dit nous préparons une grande manifestation qui va être véritablement d'envergure. Oui, je sais que samedi dernier, au point de chute des manifestations, il y a eu Ouro Dipa Tatipi et toute son équipe aux côtés des autres. Donc on ne peut pas parler de désolidarisation. On n'a pas vu les appels habituels, même les vocaux de Tipi Achadam. Quand on reprend les événements depuis le 19 août 2017, on vous dira que le parti qui perd beaucoup plus ou qui laisse beaucoup plus de plumes, c'est le PNP. On en a emprisonné, on en a tué, on en a contraint à l'exil, y compris leur leader qui est parti. Et donc,
quand on est face... Mais qui a contraint le leader à partir en exil? Il est parti volontairement en exil. Je ne suis pas défenseur du gouvernement. Mais toi, tu es défenseur de l'opposition. Non, mais laisse-moi avancer quand je finis. Tu es défenseur de l'opposition. Il est en train d'envoyer un peu de Dimas. Laissez-le terminer, puis après... On a contraint le leader à l'opposition. Je dis on a contraint. Depuis qu'on parle du Togo, Dimas n'a pas encore avancé ses arguments. Il ne fait que contredire comme défenseur ce que nous disons. Donc toi tu le dis au nom de l'opposition? Non, je ne suis pas ici au nom de l'opposition. Je pense que quand moi je le dis, je le dis comme défenseur de... Non, c'est plutôt c'est toi. Parce que tout à l'heure... On va pas entrer dans ces... Parce que tout à l'heure, quand j'ai dialogue à part... Je me demande si je connais qui a tué. D'accord. Et je te parle de tuerie par balle. Je me demande si je peux... Laissez Rodrigue répondre à la question. C'est Rodrigue qui a la parole. Dimas, vous n'avez pas la parole. C'est Rodrigue qui a la parole. Mais on ne peut pas être quand même... D'accord, mais après vous aurez le temps de répondre. Vous aurez le temps de répondre après. Peu importe, parce que juste là, quand tu parles... On ne peut pas être muet. On peut être Non, ça c'est pas l'élégance. On n'est pas des élèves à venir écouter. On n'est pas des élèves comme des élèves. Le mieux c'est de parler. Le mieux c'est de parler à tout de l'eau. Le mieux c'est de parler à tout de l'eau. C'est de parler à tout de l'eau. Actuellement c'est Rodrigue qui a la parole. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Peut-être que tu ne supportes pas ça. Non, loin de là. Jamais vu plus que ça. D'accord, Rodrigue a la parole. Rodrigue, allez-y. Donc, pour moi, aujourd'hui, on ne peut pas dire le contraire par rapport à la situation que subit le PNP. Et donc, s'il faut réfléchir, mais dis donc, être famille alliée, mais c'est la famille endeuillée qui réfléchit, qui décide de que faire de ses morts. Donc, c'est de cela qu'il s'agit. Mais on ne saurait camper sur ça pour parler de désolidarisation. D'accord. Dimas, est-ce que la coalition maintenant doit réfléchir à une autre stratégie? Ça veut dire que finalement les marches, ça ne va pas régler le problème? Mais s'ils ont d'autres stratégies à faire valoir, ils n'ont qu'à réfléchir à ça. Une chose est claire, leurs militants leur ont lancé un message clair et net. La façon dont vous faites la politique, nous ne la partageons plus. Et c'est ça le message. Qu'on nous dise que les itinéraires sont contestés ou pas, là, je dis que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Le message est clair. Parce que les mêmes itinéraires, hier, on avait appelé à ces mêmes itinéraires-là. Les gens avaient respecté, les gens étaient sortis massivement. Et donc maintenant, qu'est-ce que les militants sont en train de dire? Les militants sont en train de dire, vous pouvez faire la politique, mais si vous voulez que nous vous suivons, faites-la autrement. C'est ça, le message est clair là-dessus. Le message est net. Bon, maintenant, chercher des arguments pour dire que on a été infiltré par des agents, on a positionné des gens pour nous palper. Les mesures sécuritaires, vous ne pouvez pas demander à ceux qui assument la sécurité de tout un peuple, de ne pas prendre des dispositifs, de ne pas prendre des mesures pour pouvoir dissuader tout débordement. Et c'est ce qui est fait. Bon, si vous vous rappelez, il fut un jour ici, lors des manifestations, le dispositif de sécurité était pratiquement invisible. Vous avez vu le débordement qu'il y a eu dans le pays. Un peu partout sur votre route ici, les pavés étaient détachés, un peu partout. On a vu. Jusqu'à ce que les manifestations qui ont suivi après, on a dû encadrer. Dans tous les pays du monde entier, les manifestations sont encadrées, mais ça ne dissuade pas. Si les gens sont convaincus, bon, ils vont le faire. Bon, s'ils ne sont pas convaincus de ce que vous faites, ils n'iront jamais. Alors, David, quand on évoque par exemple la dissuasion par les forces de sécurité, ou même quand on parle de drones et tout cela, c'est vrai que de tout temps, quand il y aura appel à manifester, il y aura ce dispositif. Donc ça veut dire quoi? Que ça va toujours être un fiasco maintenant? Non.
Moi, je pense que le gouvernement est dans son rôle. Hein. J'ai cité l'exemple des Gilets jaunes tout à l'heure. Au 3e samedi des manifestations, vous avez vu l'artillerie que le gouvernement français a fait sortir pour il y avait plus de 80 000 policiers, dont 8 000 pour la seule ville de Paris. C'est aux organisateurs de ces marches de trouver les bonnes formules pour faire passer leur message. Le constat qui est fait, et moi j'en suis sûr, les responsables de la C14 en sont conscients, c'est que les marches ne vont plus mobiliser. Ne vont plus. Mobiliser. Même si le PNP appelle à marcher, il y aura de la mobilisation, mais au final, il n'y aura rien. Les militants et les sympathisants de la C14 ont besoin d'avoir des résultats. Et le fait que la C14 n'ait pas pris part aux élections législatives dernières, ça a été un gros souci. Ça a été mal digéré par les militants. Moi, je l'avais dit sur ce plateau, la C14 avait manqué au rendez-vous en appelant au boycott du recensement électoral. Peut-être finalement, c'est ça. Le message aussi, c'est que vous auriez dû aller à ces élections. Maintenant que vous n'y êtes pas, on ne sait pas comment vous allez obtenir tout ce que vous nous promettez. Je ne tiens pas cette conclusion-là. Je ne tiens pas cette conclusion. Parce que le PNP n'était pas au Parlement, avant par exemple de lancer les hostilités en août 2017. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce que je dis, quand vous chassez le naturel qui revient au galop, pour moi ça craint. Parce que si on est là, à se targuer disant les gens ne sont pas sortis, il y a des mobilisations, il y a patati patata, vous savez, le vent de contestation, c'est un vent qui peut aujourd'hui durcir les tons, ou qui peut baisser la gamme, mais ça ne veut pas dire que ce vent ne soufflera pas. Donc, pour moi, aujourd'hui, c'est de faire de sorte que le problème qui amène ce vent, qui maintient l'essoufflement de ce vent, de régler ce problème-là. Et si aujourd'hui, les gens qui siègent au Parlement arrivent à faire, par exemple, ce qui est convenu dans ce qu'on continue d'appeler feuille de route de la CEDEAO, les réformes, le Premier ministre l'a promis que ce sera fait lors de sa déclaration de politique générale. Nous savons ce que cette promesse représente au Togo. Parce que l'autre politique générale, lorsqu'il l'avait passé, s'il fallait faire le bilan aujourd'hui, c'est les mêmes propos qui avaient été avancés devant le Parlement. Donc pour moi aujourd'hui, il faut plutôt régler les problèmes pour éviter toute surprise. Bien avant le 19 août, on se disait que oui, CAP 2015 a marché 5 ans, et puis ça n'a rien donné. Mais c'est on a vu les résultats. À la suite. D'accord. Merci Rodrigue Aego, Dimas Ikodo, merci David Diagwavi, merci à vous aussi. Merci de nous avoir suivis. À demain.